हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: l'islam est basé sur les 5 piliers suivants. L'attestation au fait qu'il n'y a aucun autre digne d'adoration à part Allah et que Mohammed est son messager. L'observation de la prière, le paiement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission de la série Lumière sur Hadith. Comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'étude des hadiths selon le livre de Hazrat Mirza Bashir Ahmed, frère du deuxième calife Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed radiallahu anhum. 40 Gems of Beauty. Cette émission, si comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions et envoyer vos commentaires à l'adresse email qui suit, hadith avec un s @mtafrance.tv. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je reçois pour parler du sujet du hadith que nous avons déjà introduit lors de l'émission précédente, notre frère Ousmane Touré Saheb. Ousmane Saheb, salam alaikum. Voilà, aujourd'hui on va s'intéresser au deuxième pilier de l'islam, qui est, comme vous le savez, le pilier de la salat, la prière. L'objectif de la prière, comme vous le savez, est un objectif de communion personnelle avec Dieu. Ça, ce n'est un secret pour personne, mais c'est un pilier très important et central en fait dans la pratique de l'islam et qui nous amène justement à comprendre que l'homme, le croyant, le musulman, ne doit pas être sujet uniquement à ses occupations journalières sans tenir compte de l'aspect spirituel et de la relation qu'il a avec Dieu. Et celle qui représente le mieux, ce pilier qui représente le mieux cette relation avec Dieu et qui est le pilier central, c'est la salat. Donc notre frère Ousmane Saheb, si vous pouvez nous parler justement de ce deuxième pilier qui est très important dans la vie du musulman. Donc le deuxième pilier, on a déjà traité le premier qui était la doua, attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui n'a pas de partenaire, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Donc maintenant, pour arriver, quel est le moyen qu'Allah donne à l'homme afin de créer cette relation directe avec Dieu, puisque nous avions dit dans l'émission précédente que l'islam a cette particularité que nous n'adorons pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous n'invoquons pas non plus le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Aucun musulman ne fait une invocation, une prière en demandant quelque chose au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est un être humain serviteur de Dieu, comme nous sommes des êtres humains serviteurs de Dieu unique. Il est là, il est la voie, l'exemple à suivre qui nous montre comment l'adorer. Donc, ce moyen que Dieu nous a donné, c'est la prière.
Le seul moyen qui est accordé à l'homme d'avoir une relation directe avec Dieu sans aucun intermédiaire est la salat. Oui, La salat qui elle-même est une doua, qui est une invocation. oui, Sans elle, il n'y a pas de relation. Toute idéologie, philosophie qui se dit être religieuse et qui ne comporte pas la salat, la prière par excellence, n'est pas une religion. On peut l'appeler autrement, mais elle n'est pas une religion. Donc la prière a pour but premier de créer cette relation personnelle du croyant avec Dieu. La prière a un but aussi, comme Allah dit dans le Saint-Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière a pour but de vous éloigner du mal manifeste et de l'indécence. La salat a ce but de nous amener à nous purifier, tout à fait. purifier l'âme. Oui. Allah étant pur, Dieu étant pur, pour avoir cette relation avec Dieu, Dieu n'accepte que ce qui est pur. Ces impuretés que nous avons en nous, nous avons le premier moyen pour nous aider à pouvoir nous purifier et enlever ces impuretés, c'est la salat. Malheureusement, la salat elle-même n'est pas comprise. Aussi bien, je ne parle même pas des non-musulmans, je parle de nous, les musulmans, les premiers. Nous avons un déficit de compréhension du but de la salat et de l'effet que doit avoir la salat sur nous. Et Inch'Allah, nous essaierons d'aborder ce sujet concernant l'importance de la salat. Mais déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'elle est le moyen, par excellence, d'avoir cette relation avec Dieu. Nous n'avons aucun autre moyen dans l'islam pour dire que nous allons adorer Dieu par un intermédiaire. Oui. Ce n'est pas le fait de tuer un mouton et de lui demander quelque chose au mouton, il ne sert à rien du tout. On ne peut pas demander quoi que ce soit au mouton en question, ou à la poule en question, ou quoi que ce soit. Par contre, Dieu directement, c'est par la prière et l'invocation, le doigt. Tout sacrifice que fait le croyant, il le fait dans le but d'avoir le contentement du Dieu, le plaisir de Dieu. Et la salat est l'excellence de ce sacrifice, de cet acte d'adoration. Seule la salat est la quintessence même de l'adoration et de la relation que nous pouvons avoir avec Allah. Comment s'articule justement cette prière? Parce qu'on sait qu'on a 5 prières quotidiennes, donc il y a aussi la pratique, donc ces principes, les principes et des conditions pour remplir cette prière. Et qu'en est-il concernant les principes et les étiquettes? Alors, la salat déjà, dans un premier temps, en parlant de l'aspect extérieur de la prière. Nous avons parlé dans la première partie que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le guide, le plan, celui qui nous montre comment faire les choses. Sans lui, nous ne serons pas, nous ne pourrions pas être à même de pouvoir adorer Dieu comme il se doit, n'ayant pas l'intermédiaire que Dieu a choisi afin de nous montrer la voie. Et la salat, elle se fait telle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré de par sa pratique. Le Saint-Coran nous stipule de faire la salat. Aqim salat al-zikri. Un exemple. Aqim salat al-iduluki shamsi la ghasaqi al-layl wa quran al-fajr. Il y a d'autres versets qui traitent de la salat. Mais comment faire la salat? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre comment le faire. Il faut que les gens sachent que le musulman n'a pas inventé sa manière de prier. Tout à fait. Il l'apprend de celui qui est son guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous savons que nous avons 5 prières par jour que le croyant fait. L'explication des 5 prières, si nous avons le temps, nous viendrons pourquoi 5 et quelles sont leurs explications. Mais au préalable, nous faisons les ablutions qui nous permettent de nous purifier. Sans les ablutions, sans la purification par l'eau, nous ne pouvons pas faire la salat à moins que nous sommes en manque d'eau. Dans ce cas-là, on appelle ça le tayammum, l'ablution sèche, à savoir sans eau. Mais tant qu'on a la possibilité d'avoir de l'eau et que l'eau n'est pas en manque, nous devons utiliser l'eau pour nous purifier. Et nous faisons la prière 5 fois par jour. La première prière commence à l'aube, avant le lever du soleil. Quelque temps avant le lever du soleil, donc à l'aube. La seconde, elle intervient au moment où le soleil décline du zénith, donc pas au zénith, mais lorsque le soleil a décliné du zénith. Quelque temps après, elle correspond à la prière qu'on appelle Zuhur. Premier, on l'appelle Fajr. Deuxième, Zuhur, lorsqu'elle a décliné. La troisième prière, elle est lorsque nous avons entamé une bonne partie de la journée, à savoir, selon les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle correspond lorsque l'ombre de la personne
atteint sa taille jusqu'à ce qu'elle fasse à peu près 2 fois sa taille. Ce sont des points de repère que nous avons en fonction des journées. Et la 4e prière intervient, ça c'était Asar, la 4e est le Maghrib qui intervient après le coucher du soleil. Donc quelques temps après le coucher du soleil, nous observons la prière du Maghrib qui ne doit pas être faite non plus au coucher. Et la dernière, qui est la prière qui intervient dans la nuit, avant minuit, mais lorsque la lueur rougeâtre dans le ciel commence à disparaître, correspond à la période de la prière de Isha. Donc nous avons 5 prières. Ces 5 prières que nous n'avons pas appris de nous-mêmes, nous les prenons selon ce qu'Allah a enseigné au sein du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, la prière, elle a ce but de nous amener à la purification. Une personne ne doit pas se dire « je ne prie pas 5 fois par jour parce que je ne vois pas l'importance, je ne comprends pas pourquoi nous devrions la faire ». Non, nous devons la faire. Et au fur et à mesure du temps, dans la salat, par la purification, Allah nous fera comprendre l'utilité et l'importance de cet acte qui nous a commandé, qui nous a ordonné par son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il me vient justement ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr qui fait référence à la mosquée, mais où on retrouve ce que vous disiez au départ, à savoir l'objectif qui est de nettoyer son moi intérieur de toutes les inclinaisons vers du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette métaphore, si je puis dire, où il disait à ses compagnons, est-ce que je vous indiquerai le moyen le plus sûr de ne laisser aucune trace d'impureté en vous. Et il cite cet exemple d'un homme qui partirait 5 fois par jour dans une rivière qui est courante, qui passe devant chez lui, se laver 5 fois par jour. Il dit à ses compagnons, est-ce que vous pensez que cet homme, il y aura une quelconque trace d'impureté en lui? Évidemment non. Et bien, la prière a le même effet. Et évidemment, là, il parle de la prière faite à la mosquée. Donc, les prières faites, évidemment, ça, on pourra en parler dans un sujet, dans une émission prochaine peut-être, les prières en congrégation qui font partie effectivement des conditions de la salat, mais qui rendent effectivement, qui donnent tout son sens à la prière, qui est la purification de l'âme de l'être humain. Et quand vous étiez en train d'énumérer effectivement les différentes prières et les temps de ces prières, l'auteur de ce livre qui est 40 Gems of Beauty, il a donné aussi une explication de comment on doit comprendre en fait l'enchaînement des prières. Il dit qu'effectivement il est très étrange de voir que du début de la première à la dernière prière, le temps des prières, entre les prières, se raccourcit énormément. Et il dit que ça, en fait, ça doit toujours ramener l'homme, le musulman, à comprendre que de la même manière que le jour passe rythmé par les prières, évidemment, que ce jour passe et que le délai avant le crépuscule se raccourcit très vite. De la même manière, son temps sur cette terre passe extrêmement vite et s'accélère avec le temps. Et il doit préparer l'au-delà. Plus le temps passe et plus il doit être conscient d'être prêt le jour où il se présentera devant son Seigneur. Donc c'est là qu'on voit effectivement qu'il y a aussi une implication philosophique et métaphysique dans l'ordonnancement et l'espacement entre les prières. Donc c'est là qu'on voit effectivement la subtilité et la sagesse. Et peut-être que vous pouvez nous parler aussi de peut-être la forme de la prière en elle-même, Monsieur Ousmane Sam. Je voulais rajouter une chose concernant la salat, c'est que souvent on entend les gens qui abandonnent la salat parce qu'ils disent que la salat n'a pas eu l'effet escompté. C'est-à-dire qu'une personne doit passer son examen. Je prends le cas de... Souvent je l'ai quand je discute avec les jeunes. Ils doivent passer leur bac, ils doivent passer leurs examens. Et
Avant les examens, il y a deux types de personnes. Il y a celui qui ne vient plus à la mosquée. Même quand on appelle pour un travail de Dieu, ils vont rester chez eux. Moi, je dois réviser. Ils vont réviser. Ils ne vont pas venir. Si l'examen, ils l'ont raté, ils ne vont toujours pas venir. Malgré qu'ils ne venaient pas déjà avant, mais ils ne vont pas venir. S'ils l'ont, ils vont revenir tout contents. Et là, certains d'entre eux vont se mettre à prier plus. C'est devenu une condition, quoi. C'est devenu une condition. Test. Il y a l'autre profil. Il a son examen. Oui. Il va réviser comme l'autre a révisé. Il va faire des efforts vraiment de réviser comme ce que Dieu nous demande. Faites des efforts. Ce n'est pas seulement la salat qui fait tout le travail. Mais quand on l'appelle pour un travail de la Jamaat, il va quand même venir pour le faire, tout en rattrapant le temps qu'il n'a pas pu réviser en rentrant chez lui. Il va bûcher plus pour le faire. Il va faire la prière, prier pour qu'Allah l'aide à ce qu'il y ait une satisfaction dans le résultat ou bien qu'il ait une réussite dans son examen. Et même dans ce type de personnes, je rencontre deux cas aussi, souvent. Alors, il y a celui qui a cette confiance en Dieu, qui fait que même s'il rate l'examen, ce n'est pas pour autant qu'il va continuer à venir à la mosquée, servir la cause de Dieu, il va continuer la salat, il va recommencer son examen, il va l'avoir. Par contre, il y a celui qui avait tout mis sur la prière et qui a dit « Moi, je vais à la mosquée, je vais faire la prière et je l'aurai. » Sauf qu'au fond de lui, il se dit, sans le dire, « Si je ne l'ai pas, je ne viens plus. » Donc, c'est une condition qu'il pose à Dieu. En gros, Allah, si je fais ça, tu me donnes ça. Si je ne l'ai pas, moi, je ne le fais plus. C'est une forme de marchandage caché. C'est un marchandage. Oui. La salat n'a pas ce but. Tout à fait. Ce n'est pas une prière du tout. Donc celui qui fait ça et qui rate son examen, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ce n'est pas ça la prière. La salat, elle a été faite pour avoir le plaisir de Dieu et faire en sorte d'attendrir l'esprit, d'apaiser l'âme. Quel que soit le résultat final, si nous avons cette confiance en Allah, notre cœur, certes on sera déçu, mais jamais nous perdrons confiance. Tout comme nous parlons tout à l'heure d'une personne qui perd sa confiance dans sa femme, dans ses enfants, il perd sa femme, ses enfants, sa carrière, et qui a perdu sa confiance dans cette chose, s'il la perd, il finit par se suicider, ou bien de devenir fou, ou bien être dans une telle profondeur de déprime que c'est très difficile de le faire ressortir. La salat a ce but de renforcer votre conviction, votre état d'esprit, votre relation avec Dieu, d'être en paix avec vous-même, quel que soit ce qui vous entoure. La salat a pour effet de minimiser ces choses qui, pour le commun des mortels, serait une chose difficile à surmonter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai eu une personne qui discutait au travail, au magasin, qui venait me voir, il me disait moi, je ne comprends pas, j'ai des amis qui ont fait ils font la salat tous les jours, ils font le hajj, pourtant ils continuent à faire des choses mauvaises, très mauvaises. Il y en a qui ont des relations avec des femmes qui n'ont pas leur femme, malgré qu'ils font la salat et malgré qu'ils ont été faire le hajj. Dernièrement, c'est une personne qui me disait ça. Et je ne comprends pas, mais alors que moi, je ne vais pas à la mosquée, mais je ne fais pas ça. Et je disais aux frères qu'il faut comprendre que la salat a un effet sur soi, avant et après. La condition dans laquelle vous êtes dans la salat va conditionner votre vie en dehors de la salat. Si votre salat est faite correctement et que Allah agrée cette prière, cette salat, elle aura les effets escomptés, à savoir la réforme profonde intérieure de la personne. Cela sera ressenti à l'extérieur. On verra cette personne honnête, cette personne douce, cette personne qui n'est pas violente, cette personne digne de confiance, cette personne que les gens vont approcher et ne vont pas fuir. Si notre prière n'est pas agréée par Dieu, du fait que notre cœur est trop dur, la salat a pour but aussi d'attendrir le cœur. Si votre cœur est toujours si dur, vous êtes dur envers les gens, dur envers votre famille, vous êtes malhonnête, même si c'est une petite malhonnêteté, vous êtes quand même malhonnête, votre salat n'a pas été accepté par Dieu. Le monde musulman dans son ensemble, on voit les difficultés que nous rencontrons, que ce soit dans les pays musulmans dits avec une charia musulmane ou autre, le problème, on voit que la population dans son ensemble, ça donne à la corruption. Les dirigeants dans son ensemble, dans l'ensemble, ça donne à la corruption. Et on appelle ça des péchés mineurs et des péchés majeurs. Dès qu'on a gradué les péchés, la personne se dit, là j'ai commis un péché mineur, ce n'est rien entre guillemets. Dieu me pardonnera. Mais la salat, inna salata tanha anil fahsha wal munkar, a pour but de vous éloigner du mal manifeste et de l'indécence. On doit avoir un résultat sur vous
en dehors de la salat, et votre comportement en dehors de la salat va aussi conditionner l'état dans lequel vous êtes dans votre salat. D'où on ne pourra jamais épuiser ça. Le calife, Ayadahullah Ta'ala bin Nasser al-Aziz, Mirza Masrour Ahmad, a fait une khutba, pas plus tard que ce vendredi dernier, où il a fait sur la salat, la profondeur de la salat. Et si on devait reprendre ses paroles pour expliquer la salat, on n'aura pas du tout le temps, parce qu'il l'a fait sur 1 heure de temps, et nous n'avons que quelques minutes pour le terminer. Donc voilà la question, je veux insister sur la salat. Quant à la salat elle-même, de façon extérieure, si votre question, j'ai bien comprise, vous parlez de le pourquoi des salats? Ou la forme, c'est-à-dire comment s'exécute une prière sans rentrer dans les détails en fait. Ok, faudrait que ce soit visuel, mais c'est difficile. Non, mais c'est juste il y a plusieurs positions dans la salat. Ouais, c'est ça. Le qiyam, qui est la position debout. Ouais. Lorsqu'on commence la salat, on est en position debout. Cette position a pour signification que nous manifestons à notre Seigneur que nous sommes prêts à exécuter, à obéir et à faire son plaisir, à aller dans son sens, dans son plaisir. C'est pourquoi nous nous présentons devant lui. On lève les mains jusqu'aux oreilles, qui a entre autres comme signification que nous laissons de côté toutes ces choses mondaines pour nous consacrer, pour diriger notre attention vers Dieu et Dieu seul. Et donc de là, l'homme doit se couper de son environnement, de se couper de son business, de se couper de la préoccupation qu'il avait en rentrant dans la salat. Et il se consacre à Dieu. Ensuite, il y a la position de ruku, qui est la position de la génuflexion, qui est la position où on montre notre soumission à Dieu, l'inclinaison. On montre notre soumission à Dieu, ce degré dans lequel nous passons de la position debout à la position de l'inclinaison. Et la période, le passage le plus élevé, tel qu'il a été dit par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là où on se trouve le plus proche de Dieu, il nous dit que c'est lorsque vous avez le front par terre, au sol, la prosternation. La prosternation est cette position qui montre le plus grand état d'humilité de l'homme. Et ensuite, il y a la position assise pour terminer la prière. Bien sûr, il y a plusieurs rakats, donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais en bref, c'est pour... Toutes ces positions ont une signification. Elles ont une influence, elles ont un impact sur l'esprit. Le but de la salat est d'amener à faire en sorte que le corps et l'âme soient en symbiose dans l'adoration du Dieu unique. Que cette position que le corps fait, il est un entraînement, habituer l'âme à se soumettre de ces différentes manières à Dieu dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi je parlais de l'influence de la salat, qu'est-ce qu'elle a en dehors de la salat. On doit voir les effets de la salat en dehors de la salat. Une personne ne peut pas passer son temps à la mosquée à faire la salat, et au final, dehors, elle n'a toujours pas changé, et son comportement n'a pas évolué. Et justement, vous me faites rappeler à un article que j'avais lu il y a quelques années dans une revue de la communauté qui s'appelle Review of Religion, qui est très connue, qui date de 1902, qui a été initié par le Messie premier, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et où on nous parlait justement de cette symbiose qu'il y avait entre le corps, l'esprit et l'âme. Et effectivement, quand vous voyez tout ce à quoi appelle la prière, comme cumul de forces internes à mettre en harmonie, et ben on se rend compte qu'effectivement, dans cet article-là, il nous disait que c'était comme un générateur, en fait, le générateur était Dieu, où l'homme, le croyant, en fait, lorsqu'il est debout, incliné, prosterné, il fait un exercice d'harmonisation de l'esprit dans sa pensée, de son corps par les mouvements et de son âme par les sentiments et les émotions qui vont être générées, et aussi par les récitations qu'il va prononcer par la bouche. Donc lorsqu'il va se concentrer réellement, et l'article disait que lorsqu'il se concentre et qu'il arrive
dans l'entraînement quotidien de ces prières, à provoquer et à mettre en ligne, comme dans un entonnoir qu'on mettrait parfaitement symétriques les uns avec les autres, des entonnoirs qu'on mettrait dispersés, qu'on mettrait les uns avec les autres bien en ligne, amènerait justement, comme un courant électrique, à attirer la grâce divine directement en soi. Et donc c'est une espèce d'attraction magnétique en fait dont on parle ici. L'article parlait d'attraction magnétique. C'est plus l'homme aura cette capacité et cette lucidité de faire harmoniser et mettre en symbiose ces différentes forces et capacités qu'il a en lui, qu'Allah a fait, et c'est même lui, d'ailleurs c'est Dieu qui lui a enseigné comment prier par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus il aura cette capacité à mettre à l'unisson toutes ses forces, et plus le résultat de ses prières se fera sentir. Donc effectivement, au vu de la société contemporaine dans laquelle on vit, beaucoup de gens se posent la question, on va peut-être finir là-dessus, mais quelle est l'utilité de la prière au jour d'aujourd'hui dans le monde moderne? Alors j'ai envie de commencer à répondre en disant qu'effectivement, dans ce monde où tout le monde court de manière frénétique et quasi effrénée pour les biens de ce monde, cette prière arrive à faire 5 fois par jour au minimum des points d'ancrage incroyables. Pourquoi? C'est comme une rupture avec le monde, comme vous disiez tout à l'heure, où on oublie les occupations sur l'instant pour se consacrer à la chose de Dieu. Et quand on dit la chose de Dieu, c'est-à-dire on va se couper de ce monde pour véritablement faire une introspection et faire au plus bas, une recharge de batterie, une attraction je vais pas dire énergie divine, mais une spiritualité qui nous manque pour une certaine bouffée d'air et un équilibre spirituel et mental, mais aussi un formidable moyen qui nous empêche de chavirer et de tomber dans le matérialisme et d'oublier la chose divine. Donc c'est là qu'on voit effectivement que la salat, elle prend tout son sens au jour d'aujourd'hui. Et peut-être que vous voulez rajouter, il nous reste quelques minutes, mais vous pouvez peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Oui. La salat, dans tous ses aspects, elle n'est que profitable à l'homme lorsqu'il la pratique. Il ne doit pas voir la salat comme étant un moyen de le contraindre ou quoi que ce soit. Encore une fois, comme j'ai cité ce verset au début, la Krafiddin, qui n'a pas de contrainte. Allah ne nous contraint pas. Il nous demande de le faire. Nous sommes libres d'obéir ou de désobéir. Mais il y a une conséquence à la désobéissance ou à l'obéissance d'ailleurs. Dans les deux cas, il y a une conséquence à cela. Donc l'homme doit comprendre, chacun d'entre nous devons comprendre que la salade a un but précis. Il est d'attirer la miséricorde de Dieu en nous, de nous purifier afin d'avoir cette relation avec Dieu. Lorsque vous êtes en relation avec le Créateur de toutes choses, celui qui maîtrise le temps et l'espace, celui qui connaît l'avenir, c'est comme si vous étiez dans une jungle. Mais dans cette jungle, vous a donné les moyens de vous protéger contre les dangers extérieurs. Mais lorsque vous n'avez aucun moyen, rien, que vous êtes dans une jungle entourée d'animaux féroces, à tout moment, vous avez peur d'être dévoré. La salat a ce but, de vous donner des armes à travers la réforme de l'esprit, la tranquillité du cœur et de l'esprit, d'être protégé contre les aléas de la vie. Donc il n'y a rien de négatif dans la salat. Et les jeunes ne devraient pas être réfractaires à la prière ou bien dénigrer la prière. La prière a ce seul but, de vous accorder cette tranquillité d'esprit que nous recherchons tous, ce bonheur que nous recherchons tous. Quoi de plus élevé que lorsque l'âme est totalement dissociée des choses éphémères et que son désir, ses pulsions sont maîtrisées et contrôlées. Et c'est la salat qui nous permet d'y arriver. Ce n'est pas nos propres efforts. Nous n'arrivons pas à une personne qui est dans un domaine de la foi où il néglige certaines choses, pour se rapprocher de Dieu, ne peut pas de lui-même. Il faut
qu'il utilise les moyens qu'Allah a mis en place afin de pouvoir atteindre. Et cette méthode, elle est accessible à tout un chacun. Qu'il étudie 40 ans dans une école ou qui vient juste d'accepter l'islam. Nous sommes tous égaux face à ça. C'est la salade qui nous permet. D'ailleurs, après la mort, la première chose qui nous est demandée concernant nos actions, c'est la salade. La salade est le seul acte qu'aucun être humain ne peut s'en passer. Qu'il soit handicapé, en l'état végétatif, ou bien qu'il soit une femme ou un homme riche ou pauvre, aucune personne, malade ou en bonne santé, aucune personne ne peut se départir de la salade. Il est le seul acte. La salade est le seul acte qui nous permet de renforcer nos relations avec Dieu, d'augmenter notre spiritualité et d'être en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, Jazakumullah, c'était un sujet très, très intéressant, mais ô combien vaste. Malheureusement, on n'aura pas le temps de couvrir l'intégralité de ce sujet. Il y aura peut-être, Inch'Allah, d'autres possibilités de le faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission de Lumière sur Hadith. Je vous invite évidemment, encore une fois, à poser vos questions ou simplement faire vos commentaires sur l'émission à hadith avec un s @mtafrance.tv. Et je vous souhaite un salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.